Intelligence par les biais qu'ils nous ont offerts ici en France, dans une grande tolérance, je vous le rappelle, n'est-ce pas, de tout ce que constitue ce beau pays, dans lequel nous avons, pour certains comme moi, je suis né en France, nous sommes nés en France, nous avons appris à marcher en France, nous avons été à l'école en France, et à l'école on nous a appris, et un peu partout en France, on nous a appris cette diversité, on a pu la constater, on a pu la vivre, et on nous a appris le respect. Et ensuite, pour certains, on a élevé nos enfants aussi dans le respect. Et puis on n'a pas envie de donner raison à certains qui nous feraient presque croire qu'on a eu tort. Voilà. Donc oui, en effet, une drôle d'actualité, une drôle de censure, une drôle de façon de manipuler les opinions, n'est-ce pas? On ne voit pas beaucoup d'impartialité dans vos débats, dans vos reportages, alors qu'en réalité, vous devez poser des questions et en effet, peut-être quelquefois, et pas constamment, appuyer votre avis qui va toujours comme par hasard avec celui du pouvoir. On n'est pas idiots. Il y en a qui prennent l'intelligence ici-bas. Il ne faut pas mélanger l'intelligence ou confondre l'intelligence ou l'opportunité du pouvoir ou des places qui vous sont attribuées, messieurs, dames, n'est-ce pas? Voilà, bah écoute, on est content d'être ici. On n'est pas des spécialistes de la communication, mais on n'est pas non plus... on est la France d'en bas, ouais, avec sa diversité, hein, dans tous les sens du terme, au niveau statut social et autres. Et puis on en est fiers de partager cette diversité parce que c'est comme ça qu'on l'a comprise, c'est comme ça qu'on doit la vivre dans notre Constitution et dans la République française et pas être déformé par des... C'est difficile à nommer parce qu'en fait, sincèrement, même avec ce que je connais de plus mauvais, vous ne correspondez même pas, en fait. Vous êtes encore au-delà de la négativité. Quand on prône la guerre, alors que le bâtiment, sur nos bâtiments publics et partout en France, il devrait y avoir simplement notre drapeau français avec le drapeau de la paix. Le drapeau de la paix, pour nous, toutes les énergies et tous les moyens doivent être consacrés à la paix. La France a un historique là-dessus. Nous étions bien placés, le pays des droits de l'homme, la ville des Lumières, etc., à laquelle nous sommes très attachés au plus profond de nous-mêmes. On n'a pas de leçons à donner, mais on est en train d'exprimer des sentiments et puis vous communiquez notre liberté d'opinion, tout simplement. Voilà, on se battra pour le meilleur, c'est-à-dire la paix, et avec un espoir que les énergies et les moyens soient dépensés en ce sens et non pas nous mettre des drapeaux sur les bâtiments français qui correspondent à une nation de 45 millions d'habitants, alors qu'en France on est 68 millions. Comment voulez-vous nous faire croire sous prétexte qu'on va défendre un pays de 45 millions, mettre en danger un pays de 68 millions? Ceci n'a pas de sens, d'autant plus que si les États-Unis d'Amérique rentrent en conflit avec la Russie, eh bien il y a des probabilités pour que l'Europe soit le champ de bataille. Alors là, c'est une multiplicité de peuples et encore plus de personnes, encore plus de millions et millions de personnes, donc ceci n'a pas de sens. On est bien d'accord? Il ne faut absolument pas chatouiller les plus gros de ce monde, même si on nous avait promis que l'Europe nous protégerait des guerres, nous éviterait les guerres et améliorerait notre quotidien. On voit aujourd'hui que ça n'a pas du tout de cette direction que ça a pris, c'est pas du tout garanti. Et puis on ne peut pas dire que vos énergies et vos intelligences sorties sur les plateaux de télé nous y aident à la tranquillité et à, comment dirais-je, on est très inquiet pour notre avenir. Et c'est un présent et un futur proche. Il y en a tellement de choses à vous dire, il y a tellement de choses à vous reprocher, cachées dans vos bureaux, en prenant les gens pour des imbéciles en permanence. Alors voilà, s'il y a des gens qui ont quelque chose à nous dire, ben on veut bien y répondre. Si toutefois vous avez ce courage, et si vous n'en avez pas, sachez que si vous nous approchez, vous allez voir, nous on sait que c'est contagieux. Voilà, merci. Free attention, ça c'est important ça. Ça c'est du journalisme. Ça c'est du journalisme, du vrai journalisme. C'est pas de l'illusion, c'est de la réalité. C'est le monde dans lequel nous vivons, ça. Vous êtes voilà. peut-être pas habitué à voir ça. AdSense. Oh, les médias là. Laisse tomber. Allez, vas-y. Merci. Pierre, le globe-trotteur des gilets. Courageux globe-trotteur. Non, pour votre information. C'est des jaunistes. Ça marche? Allô? Parle près du micro, Ça près marche? du micro, près du micro. Parle près du micro, la bouche près du micro. Ok. Voilà. Ah, ouais,
pour votre information, je ne viens pas de Marseille, je repars à Marseille ce soir. Voilà, donc je suis en retard parce que j'ai été réservé mon bus pour repartir. Et voilà. Moi, en fait, j'avais un gros besoin de parler au micro, là, non à la guerre. Alors, je suis un peu gêné parce que c'est peut-être pas en lien avec ce qu'a dit Patrice juste avant. Mais voilà, moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, comment j'ai des tendances plutôt d'écolo. Et voilà, je pense que actuellement, en fait, si on vit une période d'inflation en ce moment, comment c'est principalement à cause de la guerre, puisque en fait c'est nous qui fournissons l'effort de guerre. Les Ukrainiens fournissent les soldats, la chair à canon, et nous on fournit l'argent. Donc voilà, on fait un effort de guerre. C'est pour ça que il y a de l'inflation en France. Mais bien sûr, il faut penser aussi à toute la dette qui a été créée avant. L'argent magique, ça n'existe pas. Mais bon, comme beaucoup de gens ont bénéficié d'argent magique pendant la crise du Covid, et ben, tout le monde veut son argent magique. Donc voilà, les commerçants, hein, ils demandent plus d'argent parce qu'eux aussi, ils veulent leur argent magique. Voilà. Excuse-moi, Patrice, en fait, tout à l'heure, tu as parlé, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Alors, du coup, je fais peut-être une intervention un peu décousue par rapport à la tienne, mais on m'a dit de parler des merdias. Voilà, quand on parle de merdias, bon, moi je sais ce que c'est, hein, les merdias. C'est-à-dire quand on se réunit comme hier à Saint-Denis, où il y avait beaucoup de médias, des médias indépendants et d'autres qui sont des merdias. Les merdias, si on leur demande de passer comme ça à brûle pour point, ils veulent pas parce que ils ont déjà un programme et voilà, sûrement que leur rédacteur en chef leur a imposé une ligne de trucs à dire, donc ils peuvent pas dire le contraire. C'est pour ça que c'est des merdias. Après, qui mentent, je ne suis pas sûr qu'en fait ils mentent. En fait, ils doivent plutôt manipuler la réalité de telle manière qu'on croit qu'ils mentent. Mais voilà, enfin, ici à TF1, c'est évident d'en parler et bon, TF1, bien sûr, en est un secret merdia, puisque voilà, si on est un peu dans un monde de fous en ce moment, c'est quand même à cause des contre-vérités qui sont véhiculées par les médias qui manipulent la vérité. Voilà. Merci Pierre. Merci.